L'apigénine, c'est un complément alimentaire qui est encore peu connu en Europe. Même toi, tu connais pas. Je sais que tu connais beaucoup de choses, mais pas celui-là. Alors, à savoir, pour l'apigénine, en fonction du produit que vous choisissez, ça peut être deux choses. Ça peut être soit de l'apigénine de synthèse, donc fait en laboratoire, ou alors un extrait de plante, comme par exemple la fleur de la camomille. À votre avis, laquelle est la meilleure? C'est celle-là. Oui, bravo. Mais quel talent! C'est bien l'apigénine de l'extrait de plante, mais pas pour les raisons que vous pensez. On va voir ça juste après. Alors en soi, l'apigénine est connue pour améliorer la qualité du sommeil, pour s'endormir plus vite et également faire des rêves en 3 dimensions. Non, en soi, c'est pas une blague. C'est vrai que pour certaines personnes et moi-même, quand je prends de l'apigénine, je fais des rêves parfois un peu trop bien faits, avec une réalité plutôt perturbante. Je me réveille après avoir fait un braquage de banque, je cours regarder sous le lavabo, j'ouvre la porte et là je me dis mais il est où le cash? Je l'avais mis sous le lavabo. Donc voilà, pour certains vous allez avoir quelques confusions au réveil. Mais au-delà d'améliorer le sommeil, l'apigénine a aussi des bienfaits peu connus qui sont vraiment intéressants. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut, moi c'est Cyril, je fais des vidéos sur la supplémentation et des faits scientifiques mais compréhensibles de tous. Concrètement, l'apigénine, comment ça marche? L'apigénine, ça permet de réduire le stress, réduire l'anxiété grâce à ses effets positifs, notamment sur les récepteurs GABA. Son effet sur les récepteurs GABA lui permet en fait de nous endormir plus rapidement ainsi que de réduire les réveils nocturnes. C'est exactement ce qu'on a besoin. S'endormir plus vite et rester endormi. On ne demande pas la lune quand même, c'est pas compliqué. Le GABA est un neurotransmetteur inhibiteur qui permet de calmer l'activité cérébrale. Ces aspects bénéfiques sont davantage observés pour les personnes qui sont de nature anxieuse et stressée. Si c'est le cas pour vous, honnêtement, essayez, ça peut vraiment vous changer la vie. Non, parce qu'on parle de sommeil quand même. Le sommeil, c'est le pilier, c'est celui qui va impacter ta perte de poids, ta prise de masse musculaire, la régulation hormonale, mais également savoir si tu vas être de bonne humeur ou de mauvaise humeur aujourd'hui. Donc oui, le sommeil impacte l'ensemble des facteurs de santé. Donc s'il y a quelque chose qui peut améliorer ton sommeil sans perturber d'autres facteurs de santé, alors franchement, fonce. Et c'est le cas pour l'apigénine. Mais comme on a vu en début de vidéo, l'apigénine d'extrait de plante est plus bénéfique que la synthèse. Mais pourquoi ça? Car des études ont montré que l'apigénine qui était isolée de sa source est beaucoup moins biodisponible. Sans oublier que par exemple, si on prend de l'apigénine qui vient d'extrait de camomille, alors les bienfaits de la camomille travaillent en synergie avec l'apigénine. Donc il y a une grande différence entre l'apigénine de synthèse et l'apigénine d'extrait de plante. Mais la question est, comment faire la différence? Premièrement, si l'extrait est à un dosage comme 90% ou plus, alors forcément, c'est de la synthèse. Puis, derrière l'étiquette, ça doit être marqué apigénine extrait de camomille, par exemple. Alors, en soi, ça peut être un extrait au-delà de la camomille, ça peut être un extrait de végétaux, de plantes, ça va dépendre de la source. C'est bien tout ça, mais qui fait ce genre d'apigénine? Déjà qu'en Europe, il n'y a pas beaucoup d'apigénine, mais en plus, il y a pratiquement que des apigénines de synthèse. Mais vous êtes chanceux aujourd'hui car vous êtes tombé sur la bonne vidéo. 10 a bien sûr de l'apigénine de l'extrait de camomille. Mais d'ailleurs, les bienfaits de l'apigénine ne se limitent pas seulement au sommeil. Par exemple, il y a des études sur les animaux. Ils ont montré pouvoir protéger les cellules contre des toxines et les bactéries, mais également limiter les dégâts génétiques et neutraliser les radicaux libres. Elle stimule aussi le glutathion, c'est un antioxydant puissant. Des études précliniques montrent aussi des effets anti-inflammatoires, neuroprotecteurs et anxiolytiques. En bonus, elle permet d'inhiber l'enzyme CD38. C'est l'enzyme responsable de la dégradation du NAD+. Pour ceux qui ne connaissent pas le NAD+, en gros, c'est une coenzyme vitale qui permet la production d'énergie, la régénération cellulaire et la réparation de l'ADN. Chez les humains, les données sont encore limitées, mais vraiment intéressantes. Des études sur la camomille riche en apigénine montrent une amélioration de l'anxiété, de l'humeur et même des migraines, parfois en moins de 30 minutes. En conclusion, sommeil, gestion du stress, protection cellulaire, soutien du cerveau, ce n'est pas une molécule miracle, mais clairement, ça peut aider beaucoup d'entre vous qui sont à la recherche d'un meilleur sommeil. Si vous dormez aussi bien que, par exemple, mon staffy qui se couche et dort immédiatement, alors non, vous n'en avez pas forcément besoin. Mais si ce n'est pas le cas, honnêtement, essayez et vous verrez par vous-même. Si vous souhaitez en savoir plus en détail sur l'apigénine, j'ai fait une vidéo ici. Et si vous êtes intéressé par la molécule, la coenzyme NAD+, alors regardez cette vidéo. Sur ce, c'était Cyril de 10 et je vous dis à la prochaine. Ciao!